La rumeur voulait que, d'ici 2024, les gens n'auraient les plus dedans. Heureusement, cette prophétie vieille de 100 ans ne s'est pas concrétisée. Toutefois, certaines prédictions sur notre monde actuel se sont révélées justes. Un professeur redoutait que les chevaux soient en voie d'extinction d'ici 2024. Selon lui, avec l'essor des voitures et des tracteurs, les chevaux deviendraient obsolètes. Par conséquent, les générations futures les considéreraient comme des reliques du passé, sans aucun rapport avec la vie quotidienne. Pourtant, le tableau sombre qu'il peignait ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Un architecte suédois a, quant à lui, imaginé que les États-Unis réinventeraient totalement leur ville sous l'effet de l'essor des voitures. Il prévoyait la destruction des vieux bâtiments pour laisser place à des autoroutes à 3 niveaux traversant les centres urbains. Les gratte-ciel seraient dotés d'entrées pour les véhicules au 15e étage, tandis que des trottoirs roulants et des systèmes souterrains faciliteraient le transport des marchandises, libérant ainsi les rues des poids lourds. Bien que les voitures soient omniprésentes aujourd'hui, ce type de ville futuriste, à la Blade Runner, ne représente pas encore notre quotidien. Au lieu de cela, nous cherchons à rendre nos villes plus piétonnes, respirables et agréables à vivre. Oubliez les voitures! Autrefois, un expert immobilier de New York était persuadé qu'en 2024, nous emprunterions tous le ciel pour nos trajets quotidiens. Il affirmait même à la radio que celui-ci serait constellé d'avions individuels et que voler de chez soi jusqu'au bureau deviendrait la norme pour entamer sa journée. Certes, quelques privilégiés profitent du luxe de leur jet privé, mais le ciel n'est pas exactement saturé d'aéronefs, comme il l'avait prédit. Pour nous autres, gens ordinaires, le plus proche que nous soyons de voler pour le travail, c'est en prenant l'avion pour un voyage d'affaires. Nous ne décollons pas à bord d'un appareil personnel, stationné dans notre jardin de banlieue, pour rejoindre nos bureaux du centre-ville. D'ailleurs, tout le monde ne voyait pas les avions dominer le nouveau siècle. Un journal de 1900 prédisait que le trajet le plus rapide entre New York et Liverpool se ferait en 2 jours, à bord de navires électriques. La prédiction suivante semblait relever de la science-fiction à l'époque. Un scientifique britannique a envisagé un futur où la technologie nous permettrait de réaliser à distance des tâches telles que signer des chèques ou envoyer des empreintes digitales pour des enquêtes criminelles. Il imaginait que les gens pourraient gérer leurs affaires sans jamais quitter leur domicile. Ces idées ont probablement suscité de l'étonnement. Mais aujourd'hui, elles décrivent parfaitement notre quotidien moderne. Il se demandait pourquoi quelqu'un préférerait l'agitation de la vie citadine alors qu'il pourrait travailler depuis le confort de chez lui. De nos jours, Internet et les technologies numériques ont rendu cette vision non seulement réalisable, mais souvent préférable. 10 points à Archibald Law pour son incroyable clairvoyance. Sa précision est si stupéfiante qu'on pourrait croire qu'il avait une boule de cristal pour entrevoir l'avenir. Un chroniqueur spécialisé en conseils parentaux s'inquiétait quant à lui des effets de nos habitudes alimentaires sur notre santé dans 100 ans. Il se demandait si nous finirions tous édentés ou si nous utiliserions de la peinture pour rendre de la couleur à nos visages. Certes, nous avons encore des problèmes avec la malbouffe et tout le monde ne consomme pas autant de légumes qu'il le devrait. Toutefois, la situation n'est pas aussi alarmante qu'il l'imaginait. De plus en plus de gens adoptent une alimentation saine, avec un intérêt croissant pour les repas à base de plantes et l'exercice physique. Quant aux dents, grâce au progrès des soins dentaires, la majorité d'entre nous conserve son sourire bien plus longtemps. Tout le monde ne partageait pas ces angoisses cependant. Un politicien britannique, par exemple, annonçait qu'en 2024, l'espérance de vie moyenne atteindrait au moins 100 ans. Parvenir à l'âge de 75 ans équivaudrait à se trouver dans la fleur de l'âge. Une nouvelle jeunesse, en somme. Il pensait que la science nous permettrait d'y parvenir, assurant ainsi à nos petits-enfants de vivre des décennies de plus que nous. Si l'espérance de vie n'a pas encore franchi le cap des 100 ans pour chacun, il est indéniable que nous vivons plus longtemps et en meilleure forme, grâce aux avancées médicales et à une meilleure compréhension de l'alimentation et de notre mode de vie. 75 ans ne sont certes pas les nouveaux 25, mais certains à cet âge disputent encore des marathons, explorent le monde et profitent pleinement de la vie. Ben Kingsley serait sans doute ravi de l'apprendre. Par ailleurs, un article de 1900 prédisait que l'Américain moyen serait plus grand d'1 ou 2 pouces. Et cela s'est avéré exact. Les jeunes hommes de 21 ans mesurent aujourd'hui 3 cm de plus qu'en 1912, et les femmes ont gagné environ 1 cm. Certains se préoccupaient de nos dents, d'autres de ce que nous mangerions avec elles. Un magnate du cuivre craignait qu'en un siècle,
nous nous retrouvions à chercher de quoi grignoter, avec une pénurie d'aliments pour tous. C'est pourquoi il a fondé un institut entier dédié à l'accélération de la production alimentaire. Son but était de garantir que nous puissions nourrir une population croissante sans difficulté. Il avait une vision quasi prophétique, puisque aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la ferme à l'assiette et des jardins verticaux. Nous ne sommes pas encore 10 milliards, mais grâce à la technologie et à l'agriculture intelligente, nous ne sommes pas non plus en train de nous disputer la dernière carotte. Thomson serait fier de voir comment son initiative pour une agriculture plus efficace a contribué à garder nos assiettes bien remplies. Il n'était pas le seul à s'inquiéter des ressources alimentaires et de la surpopulation. Un médecin redoutait qu'en 2024, nous ne soyons tous compressés comme des sardines, et trop nombreux pour être nourris correctement. Il pensait qu'il serait nécessaire d'imposer des restrictions sur le nombre d'enfants que chaque famille pourrait avoir. Nous voici en 2024, et bien qu'il y ait effectivement beaucoup de monde, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'il l'avait prévu. Grâce aux innovations dans la production alimentaire, nous parvenons à répondre à des besoins croissants. Ainsi, aucun ticket de rationnement n'est encore distribué pour limiter les naissances. En parlant d'enfants, dans une lettre adressée à un journal new-yorkais, un lecteur imaginait un futur où, en 2024, les femmes occuperaient toutes les positions de pouvoir. Il se représentait un monde où les femmes dirigeraient tout, tandis que les hommes s'occuperaient du foyer, des enfants ou des animaux de compagnie. Aujourd'hui, il est vrai que les femmes ne cessent de briser de nombreux plafonds de verre et atteignent des sommets en politique et dans le monde des affaires. Cependant, il s'agit davantage d'une collaboration, où chacun, homme ou femme, est censé apporter ses compétences et ses talents. En restant sur le thème des enfants, un journaliste de 1924 a imaginé à quoi pourrait ressembler la journée type d'un élève dans 100 ans. Selon son article de fiction, les lits expulseraient automatiquement les enfants au matin pour les réveiller. Voici une idée qui vous ferait presque apprécier votre réveil assourdissant, n'est-ce pas? Et pour ajouter une touche encore plus dystopique, ces lits seraient contrôlés à distance par les écoles, afin de garantir que chaque élève arrive en classe à l'heure. Les uniformes scolaires seraient remplacés par des combinaisons intégrales, qui n'auraient même pas besoin d'être lavées. Le petit déjeuner impliquerait la lecture obligatoire du journal, et les sièges en classe seraient chauffés électriquement. Mais le pire dans tout cela, c'est que si un enseignant remarquait qu'un élève rêvassait, il pourrait l'électrocuter à l'aide d'un simple interrupteur. Heureusement, cette prédiction ne s'est jamais concrétisée. Plongeant plus avant dans l'univers des prédictions steampunk, à la fin du XXe siècle, un groupe d'artistes visionnaires a créé des cartes postales illustrant à quoi pourrait ressembler le monde 100 ans plus tard. Certaines de ces prévisions se sont révélées étonnamment justes. Par exemple, l'idée du visiophone est des frappantes de précision, et les modèles de téléphones dessinés sont bien plus élégants que nos smartphones actuels. Cependant, d'autres cartes postales sont complètement à côté de la plaque. L'une d'elles imagine une machine capable de contrôler le climat, tandis qu'une autre prévoit des toits recouvrant les villes pour nous protéger des intempéries. Les claustrophobes peuvent souffler. Il y en a même une qui montre des trottoirs roulants, et une autre avec des taxis volants. Une carte postale suggère même que nous pourrions marcher sur l'eau grâce à des ballons. Voilà qui aurait été fascinant.